Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui donc un exercice type bac de bac S Polynésie 2019, un bel exercice sur les suites et les intégrales. On va regarder avant de commencer les calculs un petit peu sur GeoGebra à quoi correspondent les intégrales dont on va parler ici. Donc on va étudier une suite d'intégrales, et donc cette intégrale, donc c'est IN, d'accord, et c'est l'intégrale de 0 à 1 demi de x puissance n sur 1 moins x dx. On va regarder tout de suite déjà la courbe de cette fonction xn sur 1 moins x sur 0 1 demi. Après, on regardera ce que signifie cette intégrale, à quoi correspond-elle. Alors avant donc de faire cet exercice, on va regarder sur GeoGebra ce que ça signifie, cette intégrale. C'est l'intégrale de la fonction donc xn sur 1 moins x, d'accord. Cette fonction sur l'intervalle 0 1 demi, elle est positive, ça se montre très facilement. Et vous savez que l'intégrale d'une fonction positive, ça donne l'air qui est sous la courbe. Donc ici, cet air qui est colorié, c'est donc la valeur de I0. Ensuite, quand n grandit, vous voyez, I1 est plus petit, l'air qu'on a à calculer est plus faible, et plus n est grand, on se rend compte que plus la zone devient petite. Et donc, l'objectif du sujet, ça va être de montrer que la limite de la suite IN, c'est 0. Commençons donc la première question. Alors, dans le texte, d'abord, on vous dit que I0, c'est l'intégrale de 1 sur 1 moins x dx. Alors, pourquoi? Parce que si on remplace n par 0, ici, ça fera x puissance 0 sur 1 moins x, et x puissance 0 par convention, ça vaut 1, donc ça fait 1 moins x, donc on retrouve bien ici 0. Alors le calcul des 0, il n'est pas si simple que ça. D'accord? Parce que vous vous rappelez, pour calculer l'intégrale, il faut trouver une primitive. Et donc il faut trouver une primitive de 1 sur 1 moins x. Et ça, c'est pas si simple, ça va utiliser le logarithme. D'accord? Alors, tout d'abord, je rappelle que sur l'intervalle 0, 1 demi, ln de moins ln de 1 moins x, ça existe. Parce que 1 moins x est strictement positif sur l'intervalle 0, 1 demi. Ensuite, ln de 1 moins x, si on le dérive, vous connaissez la dérivée, je vais appeler ça f de x. Si cette fonction-là, elle existe, je peux la dériver. C'est sous la forme ln de u, parce que f de x, c'est donc ln de u de x, avec u de x qui est égal à 1 moins x. D'accord? Et donc f', d'après le cours, c'est u' de x sur u de x. Donc ici, la dérivée est toute simple. U', ça fait la dérivée de 1 moins x, donc moins 1 sur 1 moins x. D'accord? Je rappelle, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Pour ça, évidemment, il faut que u soit strictement positif. Ce qu'on a ici, d'accord? Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il me faut une primitive de 1 sur 1 moins x. Alors je l'ai presque ici parce que j'ai un moins. Donc, ça veut dire que si j'avais dérivé moins, je vais rajouter des moins, regardez, si j'étais parti ici de moins ln de 1 moins x, en dérivant, j'aurais obtenu moins u' sur u, donc j'aurais obtenu moins 1, c'est-à-dire 1 sur 1 moins x. Et c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, cette fonction moins ln de 1 moins x, c'est une primitive de 1 sur 1 moins x sur le bon intervalle. Donc I0, on prend comme primitive moins ln de 1 moins x. Donc ça, c'est pas évident, d'accord, comme recherche. Mais une fois que vous avez fait ça, le plus dur est fait. On remplace maintenant par 1 demi, ça fait ln2. Donc moins ln de 1 moins 1 demi, moins le moins de la formule et le moins du ln, ln de 1 moins 0. On calcule, ça fait moins ln de 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Moins par moins, ça fait plus, donc plus ln de 1. Or, vous vous rappelez, ln de 1, ça vaut 0. Donc il me reste moins ln de 1 demi. Alors pourquoi ça fait n de 2? Parce que, on sait que quel que soit a et b strictement positif, ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc si a vaut 1, ça fait ln de 1 sur b, ça vaut moins ln de b parce que ln de 1 vaut 0. Et donc ici, moins ln de 1 demi, c'est donc moins ln de 2, donc plus ln de 2. Et donc, on a bien effectivement I0 qui vaut ln de 2. Ça démarre un petit peu fort, cet exercice, parce que ça, c'est loin d'être évident. La suite est un petit peu plus classique. Deuxième question, petit a. Là, on se laisse guider, on vous demande de calculer I0 moins I1. Après, ce qu'on a, c'est donc I0 intégrale entre 0 et 1 demi de 1 sur 1 moins x dx, qu'on a déjà calculé, qui vaut ln de 2, on vient juste de le faire, moins l'intégrale de 0 à 1 demi de x puissance 1, donc x sur 1 moins x dx. Alors on va se laisser comme ça, et là vous avez, alors c'est là, on ne faut surtout pas remplacer par ln de 2.
Parce que sinon, ça vous forcera à calculer I1, qui n'est pas évident. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On a une soustraction de deux intégrales. On sait qu'on peut regrouper ça sous forme d'une seule intégrale. Ça s'appelle comme propriété la linéarité. Linéarité de l'intégrale, eh bien vous pouvez écrire intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur 1 moins x sur 1 moins x. D'accord? Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on regroupe, qu'est-ce qu'on a en haut? On a 1 moins x sur, eh bien, 1 moins x. Et en simplifiant, ben ça fait 1. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 dx. D'accord? Une primitive de la fonction constante 1, ben c'est x. Et vous n'avez plus qu'à remplacer par 1 demi moins 0. Donc ça donne 1 demi. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc au petit a, je viens de trouver que I0 moins I1, ça vaut 1 demi. Comment déduire I1? Eh bien, vous venez de trouver que I0 moins I1, c'est 1 demi. Or, on a déjà montré que I0, c'était ln de 2. Donc si on met ces deux choses-là, ça veut dire que ln de 2 moins I1 est égal à 1 demi. Vous voyez, j'ai juste remplacé ici I0 par ln de 2. Et en transformant, ça me donne donc I1, d'accord, moins I1 qui vaut donc 1 demi moins ln de 2. Et en multipliant tout par moins 1, I1 vaut donc ln de 2 moins 1 demi. Et donc, c'est fait. Alors, on aurait pu faire autrement, je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que le calcul de I1, ça consiste à trouver donc une primitive de x sur 1 moins x. Ça, c'est pas évident. Eh bien, je vous propose une petite transformation. Il suffit de remarquer que x sur 1 moins x, c'est, et vous allez voir, c'est assez astucieux, hein, c'est donc, alors ici, moins 1 moins x plus 1. Alors vous dites, bon, pourquoi je fais ça? Mais je fais apparaître 1 moins x en haut. D'accord? Vous pouvez remarquer, c'est bon. Et si je sépare, eh bien ça me donne donc moins 1 moins x sur 1 moins x plus 1 sur 1 moins x. Et donc ça fait moins 1 plus 1 sur 1 moins x. Et donc quand je calcule l'intégrale de 0 à 1 demi de x sur 1 moins x dx, eh bien en utilisant cette petite astuce, ça me fait l'intégrale de 0 à 1 demi de moins 1 dx plus l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur 1 moins x. Voilà. Et on retrouve ici donc, eh bien, en faisant le calcul moins 1 demi, cette intégrale est facile à calculer, plus celle-là qu'on retrouve I0. Donc voilà, on retrouve le même résultat. Mais ça, évidemment, tout seul en terminale, c'est pas évident. C'est des transformations qu'on fait très souvent après quand on est dans le supérieur. Hein. Apprendre comme ça à transformer le numérateur d'une fraction qu'on appelle une fraction rationnelle. Comme ça permet après de pouvoir calculer les intégrales de façon plus simple. Question 3a. Donc montrer que pour tout entier naturel n, on a une relation entre in et n plus 1. Donc on va évaluer cette. Donc ici, pour tout n, donc on va prendre supérieur ou égal à 0. Donc pour tout n entier naturel, voilà. Je vais évaluer in moins in plus 1. D'accord? Donc avec des intégrales. Intégrale de 0 à 1 demi de xn sur 1 moins x dx. Il faut se laisser guider. Hein. C'est un exercice qui n'est pas facile. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va regrouper ces deux intégrales sous une seule. Ça, c'est la linéarité. Intégrale de 0 à 1 demi de xn sur 1 moins xn plus 1 sur 1 moins x dx. Et on va faire comme tout à l'heure. On met tout ça sous une seule fraction. Xn moins xn plus 1 sur 1 moins x. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, il faut un petit peu de réflexe mathématique. On peut en haut factoriser par x puissance n. Je vais le faire. Donc en haut, je factorise par x puissance n. Ça fait 1 moins, et je factorise x puissance n plus 1. X puissance n plus 1, c'est x puissance n fois x. Donc ici, dans la parenthèse, j'aurai 1 moins x. Ah, intéressant, parce qu'en bas, j'ai 1 moins x. Je peux simplifier. Il me reste l'intégrale de 0 à 1 demi de x puissance n dx. Il faut que je fasse des beaux x. Et maintenant, eh bien, je cherche une primitive de x puissance n. Il faut donc une primitive de x puissance n. Alors, c'est pas si simple, parce que si n égale 0, on a un petit cas particulier. Donc, on va commencer pour bien vous comprendre. Pour le cas si n est différent de 0. Si n est différent de 0, eh bien donc, cette soustraction, eh bien, une primitive de x puissance n, vous connaissez, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. D'accord? C'est-à-dire qu'une primitive de x, c'est x2 sur 2. Primitive de
x2 c'est x3 sur 3. Alors le petit souci c'est que cette formule, on l'a pas vérifié pour n égale 0. Si n égale 0, là on a 1. Et effectivement, primitif de 1, on peut admettre, on peut prendre x. Et ça marche aussi. D'accord? On va quand même redémontrer pour n égale 0 différemment, pour être vraiment sûr que tout le monde ait compris. Donc ici, pour x, 1 demi, ça fait 1 demi puissance n plus 1. Je remplace ensuite par 0, il me reste que ça. Et on n'oublie pas le 1 sur n plus 1 qui est là, donc je vais le mettre dessous. J'ai pas très bien rédigé ça. Ici, je remplace d'abord par x, j'obtiens donc effectivement ceci. Et moins 0, donc c'est bon. Pour n différent de 0, ça marche. Alors pour n égale 0, effectivement, si n égale 0, eh bien on a déjà vu que donc i0 moins i1, on l'a déjà évalué tout à l'heure. I0 moins i1, ça faisait 1 demi. D'accord? Et 1 demi, eh bien si vous regardez, 1 demi puissance 0 plus 1 sur 0 plus 1, c'est égal effectivement à donc 1 demi sur 1, donc ça fait bien 1 demi. Donc ça, ce 1 demi, il correspond bien à la formule qu'on nous propose, 1 demi de puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ça c'est bien, je vais l'écrire vraiment. Voilà, donc, quel que soit n appartenant à grand N, on a bien la soustraction in moins n plus 1 qui vaut 1 demi puissance n plus 1 sur n plus 1. Bon, j'ai préféré séparer. Après, si vous ne voulez pas séparer, on peut ici évidemment passer à admettre que cette formule est vraie pour n égale 0, mais je ne suis pas sûr que tout le monde en soit vraiment convaincu. Alors je vais le refaire, vous voyez. Si je prends n égale 0, j'ai x puissance 0. X puissance 0, on admet que ça fait toujours 1. D'accord, une primitive, quelque chose qui donne 1 quand on dérive, c'est x. Et effectivement, x, ça s'écrit bien x puissance 0 plus 1 sur 0 plus 1. D'accord, c'est x puissance 1 sur 1. Donc on retrouve bien cette bonne primitive. Là, c'est un petit peu délicat quand même, je trouve. Ils auraient pu peut-être faire la séparation. Voilà. Et donc, encore une fois, une question qui n'est pas si facile que ça. Il y a quand même des intégrales avec des primitives qui ne sont pas les plus simples du monde. Et donc, on continue. Maintenant, propose un algorithme permettant de déterminer pour tout n donné, enfin pour un anti-n donné, la valeur de in. Alors, on vient de trouver quoi? Si je mets ça autrement, on sait que, quel que soit n appartenant à grand N, in plus 1, et bien après ce qu'on a trouvé, je vais le mettre à droite, ça me donnera in moins 1 demi puissance n plus 1 sur n plus 1. Et c'est de cette relation-là que je vais me servir pour faire mon algorithme. Je vous rappelle que i0 vaut ln de 2. Donc, dans mon algorithme, je vais créer une variable i dans laquelle je vais mettre ln de 2. D'accord? Et ensuite, je vais stocker dans une variable que j'appelle n. Alors, ça voudra dire que i0 vaut ln de 2. Alors, comme l'algorithme, eh bien, vous demande de trouver la valeur de n pour un n donné, ici, on va pas pour une fois, on va pas prendre n, on va prendre une autre. En général, quand on prend pas n, sur les suites, on prend k. Voilà. Et c'est n. N, on le connaît en fait. N, il est fixé. D'accord? C'est la valeur qui nous intéresse. On veut calculer in. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des boucles. Donc, on va faire n boucles. Donc, pour i allant de 1 à n, eh bien là, on va faire n boucles. Et là, ça sera fin de notre boucle. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on doit calculer in plus 1 à chaque fois. Donc, j'utilise dans i, je vais le transformer. Je vais lui enlever donc 1 demi puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors, c'est pas n, puisque moi, j'ai pris comme variable k. Donc, ici, je vais mettre k, et là, k. Et après, une fois que j'ai fait ça, eh bien, vous voyez, je vais changer la valeur de k. K va devenir k plus 1. Et comme ça, à chaque fois, eh bien, on va avoir stocké dans i la valeur d'intégrale et stocké dans k l'indice qui correspond. Il y a d'autres façons de gérer les boucles ici. On aurait pu aussi faire une boucle conditionnelle. C'est-à-dire qu'ici, au départ, j'ai i, puis j'ai k. Et on va faire tant que k est strictement plus petit que n, eh bien on va tourner. D'accord? On va à chaque fois calculer donc la valeur de notre terme ik. Et ensuite, on incrémente, c'est-à-dire on augmente k de 1. Et voilà, et cette boucle elle va tourner jusqu'à temps eh bien, que k soit égal à n.
Et dès que k égale n, on ne recalcule pas parce que, vous voyez, dans la première boucle, ici, dans la première boucle, k vaut 0 et on calcule I1. D'accord? Dans la deuxième boucle, k vaut 1 et on calcule I2. C'est pour ça qu'on s'arrête à k strictement plus petit que n. Si vous voulez, je vais le faire juste tourner comme ça. Donc, comment on fait pour faire tourner un algorithme? Eh bien, on fait des lignes ou des colonnes. Là, je vais mettre en première ligne la valeur de I, ensuite la valeur de k. Par exemple, si je veux n égale 2, je veux calculer I2. Au départ, I vaut ln de 2, k vaut 0. D'accord? Et là, on va indiquer le nombre de boucles. Ici, on rentre première boucle. Voilà. On rentre dans la boucle puisque 0 est bien strictement plus petit que 2. Je calcule donc I, c'est-à-dire ln de 2, moins 1 demi puissance k plus 1. Ici, k vaut 0 encore, donc puissance 1 sur 1. D'accord? Ce qui fait ln de 2 moins 1 demi. Ça, on l'avait trouvé tout à l'heure. Ensuite, ligne suivante, k devient 1. Ah. Et après, on va vérifier. Est-ce que 1 est plus petit strictement que 2? Oui, donc on refait une boucle. Donc ici, ln de 2 moins 1 demi. Je lui ajoute, enfin je lui enlève 1 demi puissance, cette fois-ci k plus 1, donc puissance 2 sur 2. Et ça me donne ln de 2 moins 1 demi moins 1 quart divisé par 2, donc moins 1 huitième. Ça fait ln de 2, on met tout sur les huitièmes, moins 3 huitièmes, donc là ça fait, on multiplie par 4, moins 4 moins 1, pardon, ça fait moins 5 huitièmes. On va vérifier que c'est ce que j'avais trouvé. Ensuite, k devient 2, et là vous voyez, quand on revient autant que, 2 n'est pas strictement plus petit que 2, donc stop. Et donc on vient de trouver que I2, c'est ln de 2 moins 5 huitièmes. Alors ça, la calculatrice, ln de 2 moins 5 huitièmes, ça fait à peu près 0,068, donc à peu près 0,07. Et sur notre fichier GeoGebra, vous voyez, l'intégrale que nous annonce GeoGebra, c'est l'intégrale arrondie, c'est 0,07. Donc c'est bon. Donc notre algorithme, eh bien, il marche très bien. Il faut savoir faire fonctionner les algorithmes comme ça sur des petites valeurs. On arrive maintenant à la question 4. Donc là, on prend n différent de 0. Et on admet que x puissance n sur 1 moins x est entre donc 0 et 1 sur 2 puissance n moins 1 quand on est sur l'intervalle 0, 1 demi. Alors comment montrer ça? Je vais quand même vous le faire rapidement parce que c'est pas si compliqué. X, il est entre 0 et 1 demi. D'accord? Donc moins x est entre moins 1 demi et 0. Et quand on rajoute 1, 1 moins x est donc entre 1 demi et 1. D'accord? Conséquence, quand j'inverse 1 sur 1 moins x, eh bien j'obtiens quelque chose qui est entre 1 et 2. D'accord? Quand on inverse ici, le 1, l'inverse de 1 se retrouve à gauche. Ensuite, on va multiplier par un autre encadrement, celui de xn. Xn, on est entre 0 et 1 demi, c'est donc entre 0 et 1 demi puissance n. D'accord? Je multiplie ces deux encadrements parce qu'ils sont tous les deux avec que des nombres positifs, et donc j'obtiens x puissance n sur 1 moins x, qui est entre 0 fois 1, donc 0, et 2 fois 1 demi puissance n, c'est-à-dire 2 fois 1 sur 2 puissance n. Et par simplification des puissances de 2 ici, il me reste 1 sur 2 puissance n moins 1, d'accord? Et donc on a bien notre expression entre 0 et 1 sur 2 puissance n moins 1. Ensuite, on va intégrer notre encadrement. On sait qu'on peut intégrer un encadrement sur un segment. C'est-à-dire qu'il faut que les bornes soient dans l'ordre. Donc, ici, ça fait l'intégrale de 0,1 de 0 dx, qui est inférieur à l'intégrale de 0,1 de x puissance n sur 1 moins x dx, inférieur à 1 sur, donc l'intégrale de 0,1 de 1 sur 2 puissance n moins 1 dx. Conséquence de tout ça, il va falloir des primitives. Alors ici, intégrale de 0, on sait que ça fait 0. L'intégrale au milieu, ici, c'est in. Et là, on a donc l'intégrale d'une constante. Donc on prend tout simplement comme primitive x divisé par 2 puissance n moins 1. Et donc, quel que soit n différent de 0, alors on va regarder un petit peu après pourquoi différent de 0, à quel moment ça intervient. Et bien ici, on a donc in entre 0 et cette
valeur. Ici, je remplace x par 1 demi. Ça me laisse 1 demi sur 2 puissance n moins 1, moins 0. Donc, ici, hein, ça fait in entre 0 et... Alors, 1 demi sur 2 puissance n moins 1. Regardez en haut, ça fait 1 demi sur ça. Ça revient à 1 demi fois 1 sur 2 puissance n moins 1. Quand on divise par un nombre, on multiplie par son inverse. Et vous voyez qu'en bas, ça donne 2 puissance 1 fois 2 puissance n moins 1, donc 2 puissance n. Et ça, quel que soit n, donc différent de 0. Alors on va regarder pourquoi il faut différent de 0. La réponse dans le texte, elle est simple. C'est parce que on vous dit tout simplement que pour tout entier n non nul, cette chose-là est vraie. D'accord? Donc comme on vous le donne que pour n différent de 0, vous n'avez le droit de vous en servir que pour n différent de 0. Et donc le résultat que vous obtenez n'est valable que pour tout entier naturel non nul. Donc ça, c'est votre part du travail. Et bien a priori, il n'y avait aucune raison de prendre n non nul, hein, parce que i0, de toute façon, vous savez, c'est 1 demi. Et si on regarde bien l'encadrement qu'on vous propose, en remplaçant n par 0, cet encadrement, il vous donnerait i0 entre 0 et 1 sur 2 puissance. Donc ici, 0, ça veut dire 1 sur 1, donc ça nous donnerait que i0 est entre 0 et 1, ce qui est tout à fait vrai, donc ça ne pose pas de souci a priori que n soit égal à 0. Même dans l'encadrement du haut, ici, donc avec l'expression x puissance n sur moins x, si on prend n égale 0, ça fait, on admet que x puissance 0, ça fait 1. C'est peut-être juste cette chose à admettre qui peut être gênante. Hein. Ici, on a ceci. Hein. Et quand n égale 0, ça fait 1 sur 2 puissance moins 1. Et 1 sur 2 puissance moins 1, ça fait 2 puissance 1. Donc ça fait 2, ça. D'accord? Et on a bien 1 sur 1 moins x qui est entre 0 et 2. Donc ça ne pose pas de problème que n soit égal à 0. Parfois, souvent dans les sujets, on prend des valeurs non nulles pour éviter les petits problèmes sur le genre d'expression x puissance 0. Hein. Comme ça, il n'y a pas de souci, en fait, on va dire, de définition. Pour tout n non nul, on peut résumer ça en disant que n appartient à n étoile. On a donc in qui est entre 0 et 1 sur 2 puissance n. Et là, on a un encadrement, et donc on va utiliser théorème d'encadrement ou théorème des gendarmes. La limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 puissance n, c'est 0. Et à gauche, vous aviez 0. Donc, théorème des gendarmes. Eh bien, la limite de in, elle aussi, vaut 0. Puisque la suite in est entourée, encadrée par deux suites qui tendent vers 0. La suite à gauche, c'est 0, c'est la suite nulle. Donc voilà, la limite de in, c'est donc 0. Ça correspond à ce qu'on avait trouvé graphiquement, hein, cette conjecture qu'on avait fait en regardant avec GeoGebra. Question 5, question qui me paraît difficile, hein, comme ça, sans indication. Donc on vous dit, on considère donc pour tout n non nul, donc pour tout n appartenant à n étoile, on pose une suite Sn qui est 1 demi plus 1 demi au carré sur 2 plus 1 demi au cube sur 3 plus etc. jusqu'à 1 demi puissance n sur n. Alors ce qu'on peut remarquer, d'abord ça fait penser à ce que j'ai rajouté en bas qu'on avait démontré, c'était la question 3a. Hein, vous aviez qui apparaissait 1 demi puissance n plus 1 sur n plus 1. D'accord? Donc ça peut nous faire penser justement à cette relation. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le premier 1 demi, on aurait pu l'écrire finalement 1 sur 2 puissance donc 1 sur 1, ce qui correspond finalement à 1 demi puissance n plus 1 sur n plus 1 pour n égale 0. D'accord? Donc ici, on a des sommes de termes très particulières que je vais écrire plus mathématiquement. Hein. D'accord? On a la somme. Alors, la somme, c'est la lettre donc sigma pour k allant de 1 à n des termes qui s'écrivent 1 sur 2 puissance donc k sur ici donc là pour k égale 1 sur k. Voilà ce qu'on a. Et si vous voulez revenir à la somme avec des n plus 1, ça peut être aussi écrit somme de k égale 0 à n moins 1 de 1 demi puissance k plus 1 divisé par k plus 1. Vous voyez, quand k égale 0, on obtient bien ici le terme de la première série pour k égale 1. Ça, c'est des choses un petit peu compliquées, j'avoue, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qui va vous attendre en maths l'année prochaine, pour ceux qui continueront les maths. Alors, comment vous expliquer ça? Je vous rappelle que I0 moins I1, c'est 1 demi puissance, donc ici j'utilise la relation pour n égale 0, donc 1 demi puissance 1 sur
1, ce qui fait 1 demi. Ensuite, I1 moins I2, c'est 1 demi au carré sur 2. D'accord? I2 moins I3, si j'applique la relation du 3A, toujours, ça fait 1 demi au cube sur 3. Voilà. Et là, on voit bien que les termes apparaissent successivement avec cette relation. Donc, la relation 3 va être capitale pour la démonstration. Et on va faire cette démonstration par récurrence. Parce qu'on a des petits points comme ça, donc ça sera plus pratique avec la récurrence. Et vous voyez bien qu'intuitivement, les trois relations que j'ai écrites ici, donc à gauche, eh bien si je les ajoute, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien à gauche, j'aurai moins I1 va s'annuler avec I1, moins I2 s'annule avec I2, il va me rester I0 moins I3. Il me restera la somme des trois puissances là. Donc ça veut dire qu'il va me rester S3. Et effectivement, I0 moins I3, ça fait S3. C'est ce qu'on va démontrer justement par récurrence. Alors l'initialisation, on veut montrer ça pour tout n non nul, donc c'est pour n égale 1. On veut montrer que S1 vaut I0 moins I1. Alors, S1 d'après la suite, ici la puissance, ça sera 1, donc c'est juste 1 demi. Si vous faites I0 moins I1, on a montré déjà dans le sujet que c'était 1 demi, donc effectivement, on a bien S1 qui vaut I0 moins I1. Donc c'est vrai pour n égale 1. Maintenant, on va passer à l'hérédité. D'accord? On suppose que pour un certain n appartenant à n étoile, un non nul, on suppose que Sn vaut bien I0 moins In. D'accord? Quel est notre but? Je vais le noter quelque part. Mon but, c'est donc montrer que le suivant, Sn plus 1, c'est I0 moins In plus 1. Alors, comment on va faire? Ce que je vous propose, c'est de partir de Sn plus 1, de remarquer que Sn plus 1, eh bien, c'est la même somme Sn, auquel on rajoute un terme de plus, 1 demi puissance n plus 1 sur n plus 1. Ça, c'est capital à remarquer. Vraiment, la suite Sn, progressivement, on rajoute des termes, des 1 demi puissance n plus 1 sur n plus 1. Ensuite, on vient de montrer que Sn, c'était I0 moins In. Enfin, on vient de supposer, c'est notre hypothèse de récurrence. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, on regarde la propriété qu'on a démontrée, la 3A. Et là, on va l'utiliser. J'utilise la propriété 3A, mais pas directement. J'utilise, eh bien, en mettant le IN ici à droite. Et vous remarquez que si je mets IN à droite, j'obtiens que moins IN plus 1 est égal à donc moins IN plus 1 demi de n plus 1 sur n plus 1. C'est exactement ce qu'on a ici, vous voyez. Donc on va pouvoir remplacer ce que j'ai entouré en jaune par moins IN plus 1. Donc ça donne I0 et moins IN plus 1. Et la démonstration est déjà terminée. Le but est atteint. Hérédité vérifiée. D'accord? Ça a l'air comme ça rapide, hein, mais effectivement, c'est pas plus compliqué que ça. Conclusion. La propriété, donc toujours la même conclusion, est vraie pour n égale 0, pour n égale 1, pardon. Elle est héréditaire. Voilà. Cette propriété, elle est donc vraie, quel que soit n appartenant à n étoile, puisqu'on a initialisé à n égale 1. Voilà. Donc difficile, hein, sincèrement, parce qu'il y a finalement peu de travail, et donc il faut juste utiliser vraiment de façon intelligente, en tout cas intéressante, la formule qu'on a démontrée à la question 3A. Et maintenant, dernière question, là, on vient d'en faire une très difficile, maintenant on finit par une question facile. On sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de n est égale à 0, on l'a démontré. Donc, ça veut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de I0 moins IN, elle vaut I0. Et donc comme ça c'est Sn, donc la limite de Sn vaut I0. Alors l'exercice est terminé, mais juste petite traduction de ce qu'on vient de faire. Eh bien si vous faites donc 1 demi plus 1 demi au carré sur 4 plus 1 demi au cube, enfin pas sur 4, sur 2, plus 1 demi au cube sur 3, plus 1 demi puissance 4 sur 4, etc., etc., en allant jusqu'à des n très grands, eh bien vous allez vous rapprocher
de ln de 2, puisqu'on a déjà montré que I0 valait ln de 2. Donc vous voyez, c'est une façon comme ça pourrait servir d'algorithme pour calculer une valeur approchée de ln de 2, ce genre de choses. Voilà, je vous laisse. Cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.